Frédéric Arkema, on peut le dire, est un leader du monde industriel, j'ai le droit de le dire. Oui, oui. Bon, d'accord, ça va. Jusque-là, je ne me trompe pas. Processus complexe, on parle de R&D, de maintenance, d'opération, de production, d'exploitation. L'agilité dans les process industriels, ça fait sens? Alors oui, c'est pas antinomique, même si je vous rassure, hein, nos usines restent conduites avec des processus clairs et on fait quand même très attention à ce qu'on fait. Mais je pense que ça conforte ce qui a été dit au début sur le cirque. C'est pas parce qu'on a l'impression ça pétille et qu'on fait de l'agile que tout n'est pas pensé. Donc tout n'est pas agile dans une usine. La façon de produire, la façon de respecter la sécurité, le suivi opérationnel, c'est clairement pas une notion d'agilité, c'est une notion de respect des règles. Et ça, c'est fondamental de bien l'intégrer. Et sinon, d'ailleurs, en fait, les opérateurs de terrain ne suivraient pas. L'agilité, elle intervient quand on doit se repenser, quand on doit essayer de faire évoluer l'actif industriel. Et elle intervient à deux niveaux. Le premier, dans une notion vraiment participative, c'est-à-dire de libérer la connaissance au plus près du terrain. Et c'est un sujet qui n'est pas nouveau, hein, c'est toujours le rêve d'un directeur d'usine. Donc il y a eu dans le passé des boîtes à idées qui ont été mises, où on s'est dit, tiens, voilà. Mais il n'y avait pas forcément la méthodologie adéquate et surtout le suivi opérationnel. C'est-à-dire que quand vous demandez à des opérateurs de réfléchir pour transformer des façons de travailler ou transformer un petit peu ce qu'ils doivent faire et que ça met 6 mois ou 1 an à être mis en action ou réalisé et que vous ne pouvez pas faire l'ensemble, en fait, vous tuez quelque part l'idée et donc les gens vont finalement dire, bon, bah voilà, tout ça pour ça. Et je crois qu'on arrive maintenant, aujourd'hui, avec une méthodologie qui est plus rodée, avec une mise en œuvre de simplification et de digitalisation des pratiques qui fait qu'on arrive vraiment à répondre à des problèmes de la vie de tous les jours. Donc on arrive vraiment à embarquer l'ensemble des niveaux opérationnels qui posent, à l'inverse, un vrai sujet managérial parce qu'en fait, vous perdez, si vous n'êtes pas attentif à ce genre de démarche, vous perdez tout le management intermédiaire qui se dit, moi je sers à quoi? J'étais là pour optimiser l'atelier et ce sont les opérateurs qui maintenant font la loi, qu'est-ce qui se passe? Donc il faut bien faire attention dans l'implémentation, être sûr qu'en embarquant les opérateurs, vous ne perdez pas le management intermédiaire, donc ça nécessite quand même de faire attention à la mise en œuvre. Et puis le deuxième axe fondamental, c'est la data. Alors la data dans l'industrie chimique, on n'a pas attendu l'IoT pour avoir de la data. Hein. Oui, avec l'IoT, il va y avoir beaucoup de data. Mais je peux vous dire, pour des industriels comme nous qui avons déjà beaucoup de data, notre problème n'est pas forcément d'aller chercher la data, c'est d'être sûr de la faire parler et de la faire parler à tous les niveaux. Et ça, on voit qu'à travers des approches d'intelligence artificielle, on arrive à donner des clés de lecture et des clés opérationnelles jusqu'au niveau opérateur. Alors que dans le passé, c'était plutôt réservé, on va dire, à des ingénieurs de production ou des ingénieurs procédés qui analysaient ce qui se passait et qui donnaient des conseils. Là, vous arrivez en fait à être vraiment dans des analyses au plus près du terrain et à guider votre opérateur dans ce qu'il doit faire et dans ses leviers d'action. Donc ça permet aussi de transformer en fait la relation qu'on a par rapport au processus de production. D'accord. Et Frédéric, l'agilité, en quoi ça permet de casser des silos internes chez Suez? Alors, je dirais déjà que le digital oblige à repenser, on casse quelque part les silos et effectivement l'agilité est un moteur dessus. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est Digitagile. Donc, très bien que cette conférence ait mélangé les deux. En fait, l'image la plus simple qu'on garde, c'est si on veut rester d'ailleurs dans le cirque, moi j'utilise plutôt le théâtre, c'est en fait la scène de cirque, la scène de la pièce de théâtre, c'est là où se joue la scène, c'est là où se joue la pièce avec les clients, et c'est là qu'on fait sa performance. Mais derrière le rideau, il y a l'ensemble du back-office, il y a l'ensemble de la supply chain qui va faire que les moyens vont pouvoir être là, et c'est bien la somme des deux qui va faire que la performance va être bonne. Et c'est avec la répétition, donc le management, le lean management, que la répétition de la pièce régulièrement, que l'on va progressivement s'améliorer.
mesurer. Ça, c'est ce qu'on va retrouver quand on vend un produit qui, à un moment donné, on a besoin d'avoir une supervision de la qualité de l'eau qui est un peu particulière parce qu'il y a un grand événement qui va se passer, il y a des plans anti-Vigipirate et autres. On va vendre de la confiance. Cette confiance, ça va être réalisée avec le déploiement de personnel, d'acteurs, de capteurs, d'informatique, mais c'est bien le fonctionnement de tout ça qui fait. Même si le capteur détecte et qu'il ne se passe rien derrière, ça ne sert à rien, et réciproquement, si on s'agite mais qu'on n'a pas l'information, ça ne marche pas. Donc je pense que cette image de cirque est une très très bonne image à conserver, en pensant qu'il n'y a pas que la scène, il y a bien sûr le back-office derrière, et donc par définition, la transversalité, en fait, c'est la réintégration des deux, mais le digital l'oblige, et l'agilité l'outille. D'accord. Alors Frédéric Govard, moi je voudrais revenir sur la notion de gain d'efficacité, parce qu'on a souvent tendance à vouloir désespérément focaliser sur la recherche de gain d'efficacité, notamment à travers l'agilité, mais il n'y a pas que ça. Oui, alors effectivement, dès qu'on parle de processus industriel, et ce sont des choses qui reviennent, j'allais dire à tout niveau de l'organisation, hein, pas qu'au niveau des comités exécutifs, mais à tous les niveaux de management, c'est de dire, généralement j'ai envie de me voir et me dire comment est-ce qu'on peut avoir des gains économiques majeurs dans le fonctionnement de nos usines grâce au digital. Ma réponse, c'est de dire, c'est pas la question. C'est-à-dire il ne faut pas la poser comme ça. Sinon, vous atteignez un optimum qui est local. C'est-à-dire que vous allez améliorer le fonctionnement de votre usine qui marche mal. Et donc digitaliser un processus qui sert à rien en termes de vraie création de valeur pour l'ensemble de l'entreprise, en fait, oui, le digital va vous aider, mais au final, vous ne répondez pas à la vraie question. La vraie question, il faut la mettre en perspective de la réponse à votre client. Et quand vous dites... J'aime beaucoup celle-là, ne pas confondre agilité et facilité. Oui, c'est vraiment se dire, voilà, quel est vraiment mon besoin, quel est quelque chose d'un peu commun, qui est fédérateur, dans laquelle l'usine va avoir en fait sa part à jouer, et même si dans les groupes industriels, on ne peut pas vraiment comparer, on va dire, à une banque, mais c'est un peu comme emmener le back-office vis-à-vis du client. Alors là, c'est un tout petit peu plus lourd parce que vous avez plus de connexion, mais c'est vraiment ça. Et nous, on l'a expérimenté, c'est-à-dire en fait, on a vraiment orienté en fait une discussion d'usine avec des vrais besoins qui émanaient du marché. Donc, c'était pas un client, c'était plusieurs clients avec des besoins à la fois de produire plus et de changer la qualité. Et on a posé le sujet à l'usine. Et on a dit, voilà, on va faire ça, on a besoin de ça. Évidemment, on ne va pas mettre beaucoup d'argent, parce que sinon, on n'a pas besoin de réfléchir. Hein. Si la réponse, c'est il faut doubler l'usine, vous n'avez pas besoin de... C'est plus de la méthode agile, hein. Vous êtes dans un projet industriel qu'on sait très bien faire. Mais là, l'idée, c'était de dire, voilà, sans investir, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on est parti, on a emmené l'usine à tous les niveaux, dans des démarches de design thinking et d'aspects collaboratifs. Et en fait, là, vous emmenez de manière positive, vous emmenez avec un but, vous emmenez avec des gens qui proposent, par exemple, de dire ce serait plus simple de savoir exactement où on est dans l'usine, donc si on pouvait être géolocalisé, ça serait très bien. Vous imaginez que si vous avez un management qui dit on va géolocaliser les opérateurs, dans des usines qui sont légèrement syndiquées, vous avez une levée de bouclier. Là, c'est retourné à l'inverse, puisque les gens en voient l'usage et voient l'aspect positif du sujet. Et donc, quand vous embarquez en fait tout ça, vous avez vraiment une bonne réponse à cette usine-là, et vous gagnez en efficacité. La compétitivité, de toute façon, elle est inhérente à l'industrie. Donc, de toute façon, elle arrivera. Mais elle est quelque part, elle est sur la cerise sur le gâteau, souvent. Et quand vous réfléchissez uniquement à ce que je gagne, en termes d'euros, hein, donc en termes de frais fixes, vous pouvez passer complètement à côté d'un gain qui peut être de qualité, qui peut être de consistance dans la production, et quelque chose que vous pourrez valoriser au niveau de votre business. Donc c'est très important de cadrer et d'embarquer tout le monde vers un objectif commun qui est le plus large possible, d'essayer d'aller sur la Lune et après concrètement d'avancer au niveau de l'usine. D'accord. Chloé Beauvalet, je vous laisse 1 minute
pour le mot de la fin. Circassien, bien sûr. Il y a finalement, et j'en avais pas forcément pris conscience avant qu'on choisisse, que vous choisissiez le thème de cette table ronde, et de l'ensemble de cette journée d'ailleurs, entre le cirque contemporain, ou le cirque tout court d'ailleurs, et ce qu'on fait dans les entreprises autour du digital et de l'agilité. Finalement, c'est réinventer quelque chose qui existait déjà. Le cirque, c'est populaire, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et en même temps, le cirque s'est complètement réinventé ces dernières années. Et il s'est réinventé en travaillant sur la mixité des expertises, des talents, des arts, aux confluences entre du théâtre, de la musique, de la danse et du cirque, évidemment, en prenant en compte des contraintes et une évolution de l'époque. Aujourd'hui, la mise en danger des personnes n'est pas quelque chose qui est valorisé. Le bien-être animal est quelque chose qui est évidemment pris en considération. Donc on a changé le cadre dans lequel on s'inscrit, on a changé le rythme aussi des spectacles artistiques. Et il n'est pas question de proposer aujourd'hui la même expérience de cirque qui est vécue comme un truc hyper ringard si on regarde certains vieux cirques traditionnels qui eux-mêmes se sont réinventés, sans être ostracisés sur une catégorie de population, les enfants avec leurs grands-parents, il n'en est pas question. Donc finalement, on se retrouve avec des questions qui sont très proches de celles qu'on vit nous, et il faut arriver à le faire effectivement en travaillant en écosystème, en travaillant aussi, ce que vous disiez très justement, en abandonnant les prérogatives individuelles au service de l'expérience collective. Donc c'est aussi peut-être avoir un jongleur qui ne fait pas forcément un numéro de dingue, qui éclipserait tous les autres, mais trouver le moyen qu'il s'inscrive dans un spectacle collectif. Faire disparaître la technique et le back-office, faire disparaître l'exploit sportif technique au service de l'expérience créée par le client, créée avec le client, et justement lâcher prise pour que ce soit les artistes et le regard des spectateurs sur les artistes, que ce soit le client et le regard qu'il porte sur les services et les produits qu'on lui offre, qui permettent de faire la réalité de ce que les entreprises délivrent.